Hello tout le monde, je vous fais un retour haul de, j'allais dire version scrap, faut que j'arrête de toujours confondre les choses, de Creativa de Rouen de cette année. La deuxième fois que j'y vais, donc pour moi la deuxième édition. J'y suis allée l'année dernière accompagnée de Mel, Margot et Fred. Et cette année, j'y suis allée avec ma Letty Steph. Donc je suis pas contente parce qu'avec Letty Steph, on devait déjà se faire un salon l'année dernière qu'on n'a pas pu faire ensemble. Donc la petite revanche pour nous. Nous sommes allés faire Creativa à Rouen cette année, toutes les deux en amoureuses. C'était top. C'était top. En plus, j'ai croisé pas mal de copinettes sur place, des abonnés. Donc c'était rigolo. C'est toujours sympa de croiser des gens sur un salon, c'est cool. Et j'ai des copinettes qui m'ont fait un retour, petit coup de gueule, enfin vite fait, hein, vite fait, sur l'électricité du salon. Alors, vous le savez, j'ai tendance à dire peut-être tout ce que tout le monde pense tout bas, ou j'ai tout simplement tendance à dire ce que je pense. Et je pense pouvoir vous dire que il est quand même dommage. Comment dire, alors je vais vous expliquer les trucs, vous allez comprendre, parce que je me dis que quand on est visiteur et qu'on ne trouve pas suffisamment d'exposants et qu'on se dit bah tiens il y avait un manque cette année, comme j'ai pu râler sur version scrap il y a 2 ans et dire voilà c'était le salon du tampon, on n'a rien, enfin il n'y avait rien d'exceptionnel tout ça. Mais il ne faut pas oublier que si les exposants ils deviennent frileux et qu'ils ne viennent pas sur les salons, il y a peut-être des causes à effet. Et là en fait j'ai discuté avec des copinettes qui m'ont expliqué qu'elles ont fait un atelier et qu'il y a eu une panne d'électricité et que l'exposante leur a expliqué qu'ils avaient un tarif cette année et que s'ils prenaient pas un tarif au-dessus des 500 000 watts, alors bref je ne sais plus exactement bref. En fait, en plus de leur stand, dans leur stand, ils avaient un packaging électricité et s'ils ne payaient pas un supplément, bah, ils se retrouvaient avec le minimum électrique pour pouvoir juste éclairer leur stand. Et s'ils voulaient faire un café à leurs clients, ils ne pouvaient pas. S'ils voulaient faire des ateliers, qu'ils utilisaient vous savez, les pistolets à air chaud, là, ça faisait tout sauter. Bref. Donc bon, je trouve ça dommage parce que déjà les exposants si ils viennent c'est déjà cool. Si en plus on les fait raquer, à un moment donné il n'y aura plus d'exposants, il n'y aura plus de visiteurs et il n'y aura plus de salon. Et surtout que j'ai vraiment trouvé que le salon était très sympa cette année. L'année dernière aussi, attention. Hein. Mais après je suis peut-être pas le même heure que quand j'y avais été avec Mel, mais il y avait beaucoup de monde. Nous on est arrivés sur les coups de 10h30 avec Letty Steph. On est reparti sur les coups de 16h30, le temps de faire le tour, de discuter un peu avec différentes personnes, de se dire bah tiens attends on va retourner à ce stand là parce que j'aimerais bien prendre ce truc là pour cette collection là, enfin bref. Donc c'était voilà, je trouve ça super qu'il y ait des salons, mais il faut satisfaire aussi bien les exposants que les visiteurs, sinon à un moment donné il n'y aura plus rien. Mais ouais, donc j'ai fait ma petite enquête et effectivement c'est bien ça, cette année ils avaient un packaging, une location de stand, et s'ils ne prenaient pas un forfait électricité au-dessus, ben ils avaient le strict minimum. Bon, c'est quand même dommage. Après, je sais, il en faut pour tout le monde, il faut bien payer l'électricité, tout augmente, tout ça, mais si on continue tout le temps de ponctionner tout le monde, à un moment donné bah, les exposants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont augmenter leur prix. Alors déjà que sur certaines collections, notamment sur la collection Florilège Design, avec Letty Steph, on s'est très vite rendu compte que notre exposante favorite, on la nommera pas, tout le monde la connaît, c'est Karine de chez Tout en Scrapant. On a vu une collection, la même collection de papier de chez Florilège Design, je donnerai pas le prix, chez un autre stand, elle était, attendez, 2 € plus chère, vraiment. Donc après on se dit bah quand même ils abusent le revendeur, mais en même temps bah, ceci explique cela. Si eux ils ont dû augmenter leur forfait électrique pour pouvoir d'électricité pour pouvoir animer les ateliers, faire d'autres choses, offrir un café à leurs clientes, bah, ils augmentent leur prix. Donc arrêtons de tout augmenter s'il vous plaît, plus personne ne va s'y retrouver, c'est chiant. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Après je vais vous montrer aussi un petit truc. Je vais commencer tout de suite par ça, comme ça après on va aller que sur le positif. Et je vais vous montrer mes achats. C'est un petit haul, donc forcément je vous montre. Donc j'ai fini mon petit blabla. Je vous remercie encore Karine et Hervé pour leur accueil, comme d'habitude, au top. Je fais aussi un bisou à Karine du chat qui scrape, parce que ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu, donc je l'ai vu sur un stand magnifique d'ailleurs. Je suis très contente, j'ai acheté un kit chez eux. Mais
sur un autre stand, j'ai rencontré enfin, j'étais derrière une cliente, parce que je n'ai pas discuté avec elle plus que ça, qui disait à une vendeuse, je viens de me mettre au scrap. Donc elle s'était acheté un massicot, enfin elle avait acheté tout le matériel, plein de papiers, plein de trucs. Et je me dis que les nouvelles qui débutent, si elles achètent des kits, je suis désolée mesdames de vous le dire, même si vous nous faites des kits super jolis, que le projet en lui-même est magnifique, il faut penser à tout. Et là j'ai acheté un kit et je me suis dit, si j'ai ma trousse, je peux aller n'importe où avec ma Letty Steph, me poser dans un parc et commencer mon projet. Et bah dans ce kit que j'ai acheté, il manque encore des choses, donc j'ai encore des choses à dire sur les kits. Vous allez dire, Lucie, tu es toujours en train de défendre Karine, mais je suis désolée. Karine, quand vous achetez un kit chez elle, il est complet de chez complet. Donc on va y venir à ce kit, je vais vous expliquer. C'était sur le stand de Marie-Hélène Jeffrey, qui a vraiment des choses magnifiques, ça je ne reviendrai pas dessus. J'ai acheté un kit, donc déjà le prix n'était pas affiché dessus, donc déjà pour moi ça c'est un petit bémol, rien de grave, parce qu'il y avait deux kits et il y avait le prix qui était dessus, donc je m'étais fait une idée du kit, mais affichez vos prix. Voilà. Donc j'ai acheté ce petit kit qui est joliment présenté dans une grande pochette craft, mais je vais tout de suite vous dire, alors je ne vais pas vous détailler le kit, je vais vous montrer rapidement. Donc il y a une magnifique planche de tampons de la marque que je viens de vous citer, Marie-Hélène Jeffrey, qui est juste magnifique. Elle fait des très belles choses, attention, hein. C'est juste qu'il y a des petites choses, voilà, je pense que toute critique est constructive. Il y a une petite pochette de découpe, il y a une petite pochette d'accessoires, après il y a les papiers, tout ça, il n'y a pas de problème, jusque là il n'y a pas de problème. Je regarde, il y a une planche aussi de feuilles qui a été déjà tamponnée. Donc ça c'est cool. Ok. Bon, pas de problème. Mes papiers, tout ça, tout ça. Je laisse ça de côté. Je me dis je vais regarder les papiers après en détail. Je prends le tuto. Et pourquoi je fais encore allusion à Karine, je vais vous expliquer pourquoi. Je prends le tuto. Avec Letty Steph, on se le regarde. On se dit, c'est bien détaillé. Il y a plein d'infos. Puis j'arrive à une page, je me dis, ah, faut que je lise tout ça, faut que je lise tout ça. Je vais juste vous montrer, sans vous donner tout le tuto, de loin. C'est bien, c'est bien écrit, c'est bien expliqué. On est quand même sur plusieurs pages, tout ça, c'est cool. Et j'ai à Letty Steph, ah oui, mais c'est vrai, les visuels du tuto, je les recevrai certainement lundi ou dans la semaine. J'avais dit bah, c'est Marie-Hélène Jeffrey qui nous a reçus lors de cette vente à son stand. Je lui dis, je suis pas pressée. C'est vrai, moi je suis pas pressée. Mais je trouve ça dommage dans un kit qu'on vend sur un salon de ne pas mettre tout ensemble. C'est-à-dire qu'une débutante, elle arrive, elle en est là. Elle se dit, alors déjà, j'ai pas les visuels, bon, je verrai quand j'ai les visuels. Donc, elle va avoir un format papier avec toutes les informations et un visuel sur son ordinateur ou sur son smartphone. C'est chiant. Ça peut très vite décourager les débutantes et les non-débutantes. Moi, je dis ça, je dis rien. Quand vous prenez un kit, vous allez dire, mais je suis désolée, voilà, Karine, pour moi, elle fait vraiment les choses bien. J'adore son travail, donc je trouve que ça mérite d'être défendu à chaque fois. Si un jour j'ai un truc à dire qui ne va pas, je le dirai. Mais là, pour l'instant, j'ai rien à redire. Donc, que voulez-vous? C'est l'affaire qui roule. Karine, vous achetez le kit et à la fin de son tuto en PDF, vous avez toujours le visuel. Toujours. Ce qui fait que vous n'avez pas à vous embêter avec un format papier, un format informatique ou smartphone. Alors, on en est à cette page-là. Donc, cette page-là, recto, machin, pochette 2, tout. C'est... Wow, non, non. Je me dis que des fois, les filles qui font des kits, elles pensent peut-être pas à tout. Elles voient les choses à leur façon à elles, ce qui est très bien aussi. Mais pour moi, sur le tuto en format papier, il manque le visuel. Ça aurait été bien d'avoir les deux en même temps, en un. Après, il y a un deuxième petit bémol. Le kit est magnifique. Je ne vais pas tout vous détailler. Mais bref, je regarde, je vois, les papiers sont juste sublimes. Enfin, là-dessus, j'ai rien à redire. Tout ça, les papiers sont top, tout ça, tout ça. J'ai du cardstock 30-30 en blanc pour faire mon album. Avec mes papiers imprimés, c'est top. Je regarde, je vous montre, hein. C'est le kit. Pochette, pochette. Petite planche de tampon qui est juste magnifique. Petite pochette transparente. Papier calque. Vous allez le comprendre. Une planche d'étiquette. Génial. Et
encore du papier. Je re-regarde le kit et je dis à Letty Steph, bah elle est où la cartonnette? Ah, vous allez dire, Lucie, qu'est-ce que t'es dure avec les filles, puis t'as un problème avec les cartonnettes? Mais oui, parce que je ne vais pas reciter le nom, parce qu'elle était au stand, elle avait son stand cette année à Creativa, et je ne suis pas allée la voir. Souvenez-vous, pour rappel, sans citer le nom, parce que bon, je ne vais pas m'acharner sur elle non plus, j'avais acheté un kit beaucoup plus cher que celui-ci, où j'avais dedans découvert une cartonnette de récup dégueulasse, sale à souhait. Donc pour moi elle était pleine de microbes, elle était vraiment très sale en plus, c'était pas du tout présentable, et donc j'avais trouvé ça très dommage de la part d'une professionnelle de vendre quelque chose d'aussi peu soigné. Donc là c'est très soigné, il n'y a pas de souci. Si je peux me permettre, il n'y a pas de cartonnette, donc ça c'est le dire quand vous vendez le kit les filles, parce que bah là je me dis, bah mince, moi qui voulais prendre ma pochette, ma petite trousse, ma petite valise et aller chez mon chéri faire tranquillement mon projet, bah non je peux pas, il faut encore que je me tape la cartonnette à découper. Bon bah déception. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, déception. Donc c'est ce genre de petites choses, je trouve que c'est bien de les dire. Voilà, c'est pas méchant, mais pensez à la cartonnette. Et après je sais très bien que ça demande du travail, parce que Karine, combien de fois on a eu cette discussion ensemble où elle m'a dit les tutos c'est beaucoup de boulot. Je dis mais je sais Karine, je me doute, mais je suis désolée, je peux vous en montrer, non je ne vais pas vous les montrer, parce que ce que je vous dis c'est vrai. Karine, vous avez un tuto en format papier, et avec vous avez le visuel, ce qui fait que y en a qui ont pas forcément besoin de lire le tuto, mais qui aiment bien avoir un visuel et qui font à leur sauce. Là c'est dissocié, donc du coup puis on les a pas en même temps, ça peut être un peu frustrant et aussi un peu contraignant quand on est en train de faire son projet, de devoir se dire tiens mince, faut que je regarde sur mon téléphone ou sur mon ordi pour avoir un visuel. Voilà, c'est tout. Sinon je suis très contente du kit, et je ferai le projet et je vous montrerai en vidéo que je l'ai réalisé. Voilà, toujours chez Marie-Hélène Geffray, donc je le dis en toute sympathie. J'ai acheté cette planche de stickers en relief. Je trouve que la couleur elle est trop choupie. Alors j'ai pas acheté tous les papiers chez elle. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez elle. Enfin je vais pas faire ça sur tous les stands, parce qu'il y a des stands que j'ai acheté, je me souviens plus des noms. Voilà. Chez elle, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez elle. Tac. Voilà. J'ai acheté cette planche de stickers Puffy qui fait un peu qui est pas vraiment corail, qui est pas non plus saumon, qui est juste girly, qui est trop mimi. Voilà. Donc j'ai acheté cette planche de stickers. J'ai acheté aussi cette dies. Alors je trouve que les prix par rapport aux autres marques sont ce qu'ils sont. Voilà. Mais bon, c'est parce que c'était un salon, sinon je pense que j'aurais pas acheté la planche de stickers. Par exemple, je l'ai acheté 10 €. Donc je trouvais que c'était bon. Mais voilà, j'avais un budget, je voulais me faire plaisir au salon, donc voilà. J'ai acheté aussi ces dies. Donc bon j'ai pas retiré le prix, vous voyez, qui font des effets de tâches. Je trouve ça trop bien. Parce que quand on fait un projet et qu'on prend des papiers, on a toujours des chutes de papier. On se dit bon on les garde pour un prochain projet, mais on n'a pas forcément besoin de ces papiers là un jour. Donc je trouve ça bien d'avoir des dies sympas pour pouvoir les intégrer dans nos projets. Puis je trouve que ce dies tâche, je vais pouvoir l'utiliser sur tous mes projets. Donc j'étais contente de le prendre avec toutes mes chutes de papier. Voilà. Elle a aussi une collection. Alors je ne l'ai pas acheté chez elle, je l'ai acheté chez Karine. Parce que quand on lit des liens amicaux avec des gens, on les fait travailler un maximum. Normal. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Donc quand je veux quelque chose et que je le trouve chez Karine, je le prends chez Karine. Si je ne le trouve pas chez Karine, je le prends ailleurs, dans une autre boutique, et là en l'occurrence sur un autre stand. Donc ce papier il est de chez Marie-Hélène Geffray, mais je l'ai acheté chez Karine. C'est pour ça que je peux pas vous dire, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées chez elle et d'autres ailleurs, enfin bref, qu'on pouvait trouver sur différents stands. Mais voilà, je fais travailler Karine un maximum. Quand je trouve pas quelque chose chez elle, je le prends ailleurs, sinon je le prends chez elle. Bon, voilà. Donc, vous voyez comme il est magnifique. Je le trouve super joli. Cette collection, elle est magnifique, vraiment magnifique, avec les puffy et les taches. Ça va être un album. J'ai pris donc chez Marie-Hélène
Jeffrey, excusez-moi parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'achète quelque chose de cette marque-là. Et puis en plus, elle était très sympa. Donc c'est vraiment pas contre elle hein, par rapport au kit, c'est pour dire les choses, c'est tout. J'ai acheté chez elle les papiers unis qui vont avec. Donc vous avez les différents coloris qui sont en bas. Donc je vais pas vous l'ouvrir. C'est avec cette collection-là. Et du coup, chez Brigitte, de Lily Pot de Colle, j'ai acheté des feuilles Skiver Text comme ça. Pour celle-là, elle est un peu pétrole. Pour chaque collection de papier que j'ai acheté, pour pouvoir me faire, je crois que j'ai compté, j'ai 4 albums là, en cours. Voilà, à chaque fois j'ai acheté la feuille thermocollante pour aller autocollante pour aller avec. Voilà, cette collection-là. Ça, c'est fait. Un album. Ça va être cool. Et toujours avec le même format. Le tuto, le fameux tuto de Karine. Et non, les filles, vous pouvez me le demander une centaine de fois si vous voulez. Je ne ferai pas le tuto en vidéo puisque ce n'est pas mon tuto. Il appartient à Karine. Mais c'est vraiment... je peux vous en montrer un autre que je suis en train de préparer. C'est un format vraiment que j'aime beaucoup. Donc les prochains, je vais vous montrer après. J'ai acheté des aimants, donc je les fermerai avec des aimants. Mais j'aime vraiment énormément ce modèle. Parce que je l'avais déjà dit... Ah oui, non, parce que quand je me suis assise, ma robe, elle a fait ça, c'était... On aurait dit habille madame. Je l'ai déjà dit, quand on range nos albums photos sur une étagère, notamment dans une calax ou dans une autre pièce que notre atelier, bah moi j'aime bien qu'ils soient tous à la même hauteur, qu'ils soient tous pareils, comme des livres en fait. Donc j'avais fait un format un peu comme celui-ci, vous savez, avec des trous et des lanières, là, enfin des ficelles, hein. Vous vous souvenez? Je vais vous montrer. Oh là 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 là. Mazette, j'en ai fait tomber un. Celui-ci, c'est un des premiers, c'est le premier album que j'ai réalisé en entier. Oui, avec Jack. Et ce format-là, je trouvais qu'il était très... En plus, il est facile à réaliser. Je trouvais qu'il était pratique parce qu'on pouvait tous les mettre en... rapide à réaliser, facile. Donc c'est un modèle que j'ai aussi beaucoup travaillé. Et là, je suis passée au modèle de Karine. Donc voilà, c'est les deux modèles que je vais reproduire le plus souvent possible. Après, quand je veux un truc un peu plus original ou pour offrir ou un peu plus original, je vais faire un autre modèle. Mais voilà, c'est même pas que j'aime pas sortir de ma zone de confort, c'est tout simplement parce que je trouve que c'est plus joli quand on les range, qu'ils soient tous alignés à la même hauteur. Voilà. Bref. J'ai pris une autre collection de papier chez Florilège Design. Alors vous savez que j'aime beaucoup cette marque et je me dis que si je scrape que du Florilège Design, quand j'aurai fait toutes les collections, qu'est-ce que je veux scraper? C'est ma petite Steph qui m'a fait remarquer ce petit point et elle a bien raison. Qu'est-ce que je veux scraper après quand j'aurai fait que du Florilège Design? Parce qu'à un moment donné, les collections, je les aurai toutes faites là. Mais celle-ci, elle est vraiment très jolie. C'est hors saison. Ouais, excusez-moi, je parle vite. Il faut que j'essaie de parler un peu plus doucement parce que du coup, j'avale mes mots. Excusez-moi. Donc, j'ai pris les papiers unis, la collection et le Skiver Text bleu. Je ne sais pas si on peut dire bleu marine. Marine mat, ouais. Et donc ça, toujours la feuille de Skiver Text chez Lily Pot de Colle. Voilà, voilà. J'ai repris une collection, toujours de chez Florilège Design, que j'avais déjà travaillé auparavant. J'ai fait un album, je vous montre. Vous allez voir comme quoi je ne suis pas toujours à faire les mêmes modèles. Je l'avais fait dans ce format-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais montré un format un peu accordéon, vous voyez, avec aussi des ficelles. Je l'avais mis en vente sur Etsy. Il faudrait que je regarde s'il est toujours... voilà, celui-là pour l'instant, j'ai pas mis de photo. Je l'offrirai peut-être au concours des 15 000, tiens. Voilà. Je le trouve aussi très joli, mais c'est un tout autre format. Il est aussi très beau. Et j'avais vraiment envie de retravailler cette collection parce que j'avais les tampons, quelques tampons qui allaient avec. J'avais envie, je la trouve belle. Donc voilà, je vous la montre. Et j'ai trouvé une super belle feuille chez Lily Pot de Colle pour aller avec. Je vous montre tout ça. Donc, j'ai pris les unis. La collection, c'est Terre d'essence de chez Florilège Design.
Et là, je sais pas si vous allez avoir le rendu en vidéo. C'est en peau de pêche. Elle fait rose pâle avec des petites nuances de blanc dessus. Je sais, ouais, vous voyez, là on voit. C'est juste magnifique. Et puis alors au toucher, c'est hyper agréable. Donc cet album-là, je sens que je vais me régaler. Je trouve, voilà, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus cosy avec le rose, alors que c'est très, très automnal, hein. Il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de marron, donc j'avais envie d'adoucir les choses en mettant du rose. Voilà. Alors ça, cette feuille de Ski Vertex, je ne l'ai pas achetée au salon, puisque je vous en ai parlé sur une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai montré. Je vous ai même dit que je l'avais acheté en 4 exemplaires. Donc je l'ai prise parce que j'avais déjà l'idée, quand j'ai vu ces papiers-là que j'ai acheté aussi chez Karine. Quand j'ai vu cette collection, je me dis, oh, elle est trop cute, elle est trop mimes, elle est trop girly, c'est tout clair, c'est tout beau, c'est tout mimi. Ben, je me suis dit, mais ça irait très bien avec les feuilles que j'ai en 4 exemplaires à la maison. Donc je n'ai pas repris de Ski Vertex. Donc je vous montre, c'est la collection les comptoirs du scrap. Alors les comptoirs du scrap, petite info, ils vont arrêter de revendre chez les revendeurs. Alors je crois qu'ils vont peut-être pas arrêter leur marque. Ça, je sais pas, je sais plus. Cette info, je ne l'ai pas enregistrée. Je sais juste que je ne trouverai plus comptoir du scrap chez Karine, puisqu'ils ne font plus, ils vont plus faire de revente avec les revendeurs. Voilà. Donc peut-être des ventes directement dans leur boutique, sur leur site, je ne sais pas. Je vous laisse vous renseigner. Donc c'est celle-ci. C'est Échappée Belle. Pareil, je trouve que voilà, pastel, très sympa. Je m'imagine déjà utiliser mes distress avec. Enfin, j'adore. Donc ça, c'est les unis. Et les papiers à motifs sont ceux-là. Pareil, je les trouve très jolis. Et le Ski Vertex, c'est celui-ci. Donc je trouve que, attendez, hop, c'est mis comme ça, que cette collection-là va être aussi très sympa. Je me dis, je sais pas si je vais la garder pour moi, parce que j'avais plutôt dans l'idée de l'offrir celle-ci. Donc on verra. On verra, on verra. Donc ça me fait 1, 2, 3 et 4 albums du format Karine, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Enfin, nous avec Laetitia, on l'appelle notre album préféré de chez Karine. Voilà, donc dans ce format Karine, je vais faire 4 albums plus le kit. Donc ça me fait 5 albums à venir, donc c'est cool. Dans un stand, je ne me rappelle plus du nom, il y avait des promotions, donc c'était plutôt cool. Je me suis pris, donc ça c'était aussi en promo, de la poudre à embossage de chez Nouveau. Je l'avais testé, alors j'aime bien parce que c'est très, ça ressemble à mes boutons de porte que j'ai acheté chez Action, là vous voyez juste là derrière, hop, plutôt comme ça, voilà. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je les avais achetés, c'était Laetitia qui m'avait donné cette petite astuce. J'aime beaucoup les nouveaux parce que voilà, c'est très girly, il y a le petit diamant au bout, enfin bref. Et la poudre embossée, ça donne un effet très sympa. Je pars, mais je reviens toujours à ce que je voulais dire. Elle était en promo, voilà, je l'avais testée chez Laetitia justement quand on avait commencé à faire toutes les deux ce projet là. Elle avait utilisé la poudre à embosser pour un fond de page et je l'ai trouvé super jolie. J'ai dit ah il est trop beau, et le rendu je vous montrerai à l'occasion, le rendu est top. C'était en promo, je me suis dit allez banco la caravane. Ah, je vais vous montrer un autre truc avant, puis là parce que je vais ranger dans les choses dans le couvercle, donc je vous montre. Non, je m'en rappelle plus. C'est un stand auquel on va souvent aussi avec Laetitia. On le trouve sur tous les salons. Ils ont souvent des boîtes. C'est d'abord chez eux que j'ai acheté mes toutes premières boîtes 30-30. Là maintenant, ils font des boîtes format A4. Je ne me rappelle plus du nom du stand. De toute façon, je suis pas là pour faire la pub. Pour faire de la pub. Sauf pour Karine. Voilà. Pas parce qu'elle me le demande, parce que ça me fait plaisir. Elle me demande jamais rien en plus, donc c'est nickel. Je me souviens plus. Laetitia, elle doit être derrière, elle doit dire mais si Lulu, mon petit Lulu, mais voyons. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne va pas. Bref, donc la poudre embossée pardon, Nouveau, et j'ai pris aussi chez Nouveau. Vous allez me dire ah mais tu nous as fait la pâte à structure maison, ensuite tu as acheté la pâte à structure chez Karine Blanche. Oui, et là j'ai acheté de la couleur or. Voilà, pareil, parce que je pense que je vais en mettre dans tous mes prochains projets.
sur un stand. Alors, celui-ci, il ne doit pas en avoir 30 000. C'est Passion Aimant. Elle nous a montré des aimants, mais alors, trop bien, qui aimantent de ouf. D'ailleurs, je me suis acheté un gros badge, une grosse tête calavera. Donc, c'est une tête de mort, c'est préféré, mais là, c'était une calavera. Couleur or sur un stand avec un aimant. Je l'ai mis sur ma robe. J'ai dit non, mais l'aimant, il est tellement puissant que je l'ai mis sur mon perfecto. Je suis sûre que même à moto, le truc, il bouge pas, quoi. Bref, c'était la petite parenthèse aimant. Bon, ça, je vous montrerai pas en vidéo parce que ça n'a rien à voir avec du scrap. C'était un petit cadeau de moi à moi. Oui, donc, elle nous a montré chez Passion Aimant la puissance de ces aimants sur un tas d'albums qu'elle avait, sur plein de projets. On s'est dit, bah, pour nos structures, nos albums Karine, on va mettre des aimants sur la languette et voir, plutôt que de mettre du scratch, c'est voir ce que ça donne, parce que franchement, elle nous a fait des démos. C'est pas de la parce que moi j'ai déjà acheté des aimants et je trouve que bah, ils aimantent, mais ils n'avaient pas la même puissance que ceux qu'on a testés au salon. Donc du coup on a pris un petit kit d'aimants comme ceci. Et on a pris aussi des aimants à visser. C'est des fermetures magnétiques à visser. Je vous montre. Et je vous montre l'emballage. Ça c'est pareil, je pense que je vous montrerai sur un projet. Hop hop hop. Et c'est très joli parce que ça vous fait un petit donut comme ceci. Vous voyez. Voilà, ça fait focus. Et quand vous l'ouvrez, ah, c'est tellement bien aimanté, je vous jure. Ça se visse. Bah non, en fait, c'est trop bien aimanté. Attends, je m'en rappelle déjà plus. Tac, bon bah, j'ai fait des bêtises. Vous faites un trou, tout ça. Enfin bref, je trouvais que le rendu était top. Bon, je remets dedans. Elle nous a expliqué le montage, ça a l'air plutôt facile. Je vous montrerai certainement en vidéo. J'en ai pris 2. Et il y en a un que vous mettez, voilà. Il est tout fin. Que vous mettez dans votre structure d'album, pris en sandwich dans 2 papiers. Et puis bah après, hop. On emboîte, voilà, ça fait une attache parisienne. Et le côté aimant et je vous jure, ils sont tellement bien aimantés que j'en ai même peur de casser mes ongles. Alors pourtant ils sont longs, ils sont solidifiés par du gel en plus. Voilà, c'est bon. Et vous voyez, ça vous fait le donut, il rentre dans la partie mâle et une partie femelle, et du coup c'est top. Voilà, pour fermer un album aussi, ça peut changer. J'avais envie de tester, j'ai dit allez hop, banco la caravane. Je me suis repris des mousses pour mes encres Distress, puisque maintenant avec mon super meuble de chez Karine, je ne fais que les utiliser. Et ben des mousses, j'en avais plus beaucoup. Et je dis à Laetitia, ah oui, ça serait sympa que j'en achète parce que j'en vais en avoir besoin. Vous voyez, c'est les petites mousses qu'on met comme ça sur nos embouts pour pouvoir ancrer nos pages, tout ça. Ou faire du pochoir. Et je tourne la tête, elle me dit, bah il y en a là, mon petit Lu. Donc banco la caravane, j'en ai pris, parce que c'est vrai que je pense jamais en commander chez Craftelier. Je pense que la prochaine fois que Paula me propose un parrainage, j'en prendrai. Voilà. Je trouve aussi chez Karine ce magnifique tampon de Shoe and Flower. Alors en ce moment je suis très calavera, c'est vrai. Tête de mort, tout ça, enfin voilà. Il y a des périodes et puis voilà, je suis en pleine période de ça. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'en ai pris d'autres que j'ai trouvé à différents stands. Alors celui-là je l'ai acheté et après j'ai vu Karine l'avait, j'ai dit ah mince. Bon, c'est le seul faux pas que j'ai fait du salon. Ah oui, puis je vous parlerai aussi d'un stand qu'on a vu. Attendez, voilà. Où j'ai trouvé qu'elle faisait des choses magnifiques. J'ai rien acheté, mais je vais vous en parler après. Donc celui-là, j'ai acheté sur un autre stand. Excusez-moi, Karine, je t'ai fait des infidélités. Et après, j'ai vu Karine l'avait, je fais ah, mercredi. J'avais tellement peur de ne pas le retrouver. Bon, je sais Karine, elle ne m'en voudra pas. Elle est trop mignonne pour ça. Sur un autre stand aussi, alors celui-là, je l'adore. Je le trouve super beau. Les goûts, les couleurs, voilà, ça se discute pas. Celui-ci, donc moi, j'enlèverai le mot en anglais parce que, ben, voilà.
Moi je parle français, je suis nulle, je suis une brêle en anglais, donc je le trouve magnifique. Après on peut le coloriser, tout, enfin, j'ai trouvé super beau. Entre les deux, ouais, c'est vraiment celui-là que je préfère. Après celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Attention, attention. Sur un stand, je me rappelle plus du nom, nous avons trouvé des... excusez-moi, je range en même temps. Des dies qui étaient soldés, pardon, à moins 50%. C'est une marque que moi, au tout début, je scrapais, que j'ai connue. Et très vite, ils ont arrêté. Et au niveau des découpes, je trouve que c'est des très jolis dies parce qu'ils sont très fins, ils sont tout mimes aussi, ils sont tout mignons, ils sont beaux. Et donc comme j'ai vu que ils étaient à moins 50%, je me suis tout de suite sauté, j'ai pas hésité, je les ai pris. Voilà, ce que vous verrez sur un projet, ils sont tout petits, tout fins. Mais voilà, la découpe elle est vraiment la même que sur la pochette, c'est tout beau. Enfin, voilà, je trouve ça fin, je trouve ça joli. Donc là, c'est le mot bonheur. Là, il y en avait deux, c'était photographie, clic-clac. Ça, c'est pareil. Dans un album photo, ça se place facilement. Celui-ci, c'était complice, amitié, ok et authentique. Et je me demande, vous savez quoi? C'est un doublon. Je viens juste de m'en rendre compte. Et ben, c'est pas grave. Je vais le mettre de côté, puis je le ferai gagner à mon concours des 15 000. Je viens juste de m'en rendre compte. Je suis quasiment sûre. Sûre. Complice, amitié, ok, authentique. Je suis quasiment sûre, les filles. Je suis quasiment sûre. Et oui, je l'ai. Non, je vous jure. Mais non, en plus, ben non, je peux pas le faire gagner pour le concours. Je suis con. Excusez-moi. Je savais que je l'avais, je l'ai pris pour une amie. Oui, le mot amitié. Oh là là, excusez-moi. Excuse-moi, ma chérie. Excusez-moi. Ah, il se reconnaîtra, mon côté blonde. Non, j'annule ce que je viens de dire, je ne le fais pas gagner. C'est pour une amie à la base que je l'ai pris. Oh là là. Bon, bref, allez. Lucie, reconcentre-toi. J'ai aussi pris un tampon Foliage Design. Pareil, je ne pense pas l'avoir. Mais pareil, sur un fond, au-dessus d'une photo, tout de suite, ça fait son petit effet. Je vous en ai pas parlé, ou je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus. Sorry, excusez-moi. J'ai en cours un projet de faire un album Harry Potter pour Emma. Je l'ai commencé, il n'est pas fini. Et je voulais de la cire rouge. Voilà, pour son album. Donc j'ai pris de la rouge. J'ai pris de la noire. C'est mes couleurs du moment. Et j'ai pris un seau tête de mort. Voilà. Comme ça, la messe est dite. Hop. Alors ça, c'est des... Oui. Bah, vous allez me dire, décidément, avec Karine. Et bah, Karine, rien que pour l'occasion, rien que pour le salon, je pense qu'elle en distribuera sur d'autres salons, elle l'offrait à ses clientes une règle, le tout en scrapant. D'accord? Outil très important dans le scrap. Donc, moi, la dernière, j'avais le stylo. Cette année, j'ai la règle. Je suis ravie. Et un petit embellissement comme ça, clic-clac. Hop, je l'ai déjà, je le garde. Je le mets dans ma petite collection. Vous voyez, il est là. Tac. Et je pense pas me tromper en vous disant ça. Je ne lui ai pas demandé, mais je pense pas qu'elle se fixe un budget pour offrir des petits cadeaux. Je pense qu'elle les offre à chaque vente. Ah oui, et aussi chez Marie-Hélène Geffray, j'ai eu cette planche, pardon. Donc c'est les deux exposants qui vous font des cadeaux. Sinon, les autres exposants, il faut avoir un certain montant, notamment chez 4 Scrap. Donc 4 Scrap, c'est une marque que j'ai longtemps défendue, parce que je les aime bien, malgré tout. Enfin, j'aime bien ce qu'ils font. J'achète de moins en moins de produits chez eux parce que je trouve que leurs dies et leur tamponnage sont restés dans un univers très enfantin qui me plaisait beaucoup au début, mais c'est moi qui ai évolué, donc du coup mes goûts ont changé, donc je l'achète moins chez eux. Par contre, pour tout ce qui est étiquette, ils font des trucs sympas. Je vous les montrerai une prochaine fois parce qu'elles sont rangées. J'ai des planches de tampons et ils vendaient une matrice avec. Ils vendaient, bah, je vais vous chercher le truc. Hop.
Je vais pas tout vous montrer, mais en fait j'ai une boîte par planche. Vous voyez, c'est des planches comme ça. Et vous avez le dice qui va avec, vous avez les petits ronds qui correspondent, vous placez dessus, et les petits carrés, vous placez votre dice sur votre tamponnage, et ça vous, ça vous fait des petits mots qui sont très sympas, qui sont très faciles à placer dans des albums, dans des projets, dans tout ce que vous voulez, dans des cartes. Par exemple, celui-ci, à ouvrir sans tarder, donc fait maison, attention fragile, à ouvrir sans tarder, plaisir d'offrir, juste pour toi. Surprise à l'intérieur, un cadeau pour toi, juste parce que, voilà, petit cadeau. Et donc, souvent, c'est Emma qui me les fait, et après, elle me les range dans des boîtes. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti un nouveau truc. Alors, les étiquettes, je vais vous les montrer une fois qu'elles sont découpées, qu'elles sont passées à la machine. Elles ont un format, fagnant. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup, j'en mets énormément sur mes projets, surtout mes albums photos. Et là, ils nous ont sorti une autre matrice avec des étiquettes un peu différentes que les habituelles. Donc j'ai hâte de tester ça. Et ce dice là va avec toutes les planches de tampons. Donc je me suis dit, c'est cool. Emma va pouvoir me faire bientôt des nouvelles étiquettes. Donc voilà. Le petit bémol chez 4 en scrap, c'est que je sais pas si c'est la patronne. Oui, mon cœur c'est pour toi. Je sais pas si c'est la patronne, mais je la trouve pas très aimable. Je trouve ça dommage. C'est pas la première fois que je me fais la remarque. J'en ai déjà discuté avec d'autres copinettes. Bon, de toute façon, c'est simple, hein. Je voulais ce dice, je n'ai acheté que ça. Je me suis dit, j'ai toujours envie de faire travailler les exposants quand je vais à un salon, histoire de me dire, bah, ils ne sont pas venus pour rien, même si c'est pas grâce à moi que je vais leur faire, hein. Enfin, c'est pas grâce à mes achats qu'ils auront un super bilan à la fin de l'année, mais j'essaie toujours de faire marcher tout le monde. Et là, j'ai juste pris ça et je me suis dit, j'insiste pas, j'y vais, elle est trop pas aimable en fait, ça m'a gonflé. Voilà. Je lui pose une question, elle me dit, bah, je sais pas, vous verrez bien. Bah, non, en fait, je te pose une question. Enfin, si ça te fait chier, tu viens pas là, quoi. Ah, tu restes chez toi. Ouais, non, elle est pas agréable, quoi. Bref, sur un autre stand, je me rappelle plus du nom, j'ai acheté des petits cabochons avec 2 petits supports, comme ça, noirs, celui-ci, et un support rond. Je vous montre les petits cabochons. Alors, vous voyez, là, c'est une calavera mexicaine. Là, c'est une tête de mort. Je vais me rasseoir. Pas besoin d'être debout pour vous montrer ça. Là, c'est Frida Kahlo. Forcément. Voilà. Et là, c'est encore Frida Kahlo. Je regrette presque de ne pas avoir pris 2 cabochons comme celui-ci. Je me serais bien fait des bouts d'oreilles. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est quelque chose que je peux faire toute seule aussi. Parce que les cabochons, ça s'achète aussi sans les photos. Et après, vous imprimez une photo, vous la collez et voilà. Là, il y a juste un petit point de colle à mettre et puis ça se colle très bien. Je vais maintenant vous parler très rapidement d'un stand qu'on a vu qui n'a rien à voir avec le scrap. Ah oui, puis je me suis acheté aussi du vernis. Voilà. Qui est Dodinette. C'est un stand de tissu, pardon. Ils vendent des kits tissus. Karine m'avait déjà montré des projets qu'elle avait, elle, réalisés en tissu, que j'avais trouvé magnifiques. Et les tutos, elle les a chez eux. Donc, je vous montre. Je leur fais un petit peu de pub parce que j'ai trouvé que leur projet était trop beau. Que leur kit était, pardon, excusez-moi, aussi très joli. Et je me suis dit, bah, même si je n'aurais rien acheté, bah, ça vaut le coup d'en parler. Voilà. J'avais envie, ça me fait plaisir. Et puis, c'est tout. C'est bien de dire les choses bien, et puis c'est aussi bien de dire les choses qui vont pas, et puis c'est bien aussi de parler des choses dont on a envie. Voilà, c'est tout. Je vais faire un petit peu de pub, ça me fait plaisir. Voilà, voilà. Donc, j'ai trouvé que tout était plus ou moins top. Oui, non, j'ai trouvé que tout était top. Il faisait un temps magnifique en plus. J'étais super contente de rencontrer les copinettes sur le salon. Donc, toutes celles que j'ai vues, qui m'ont reconnue, avec qui j'ai échangé, je vous fais des bisous.
Ce qui était dommage, oui, pour les exposants, c'était le coût de l'électricité. Ça peut à réfléchir pour les organisateurs, hein, parce que ça peut peut-être faire fuir des exposants l'année prochaine. Ça serait bien dommage, parce que d'avoir un salon, enfin, en tout cas moi, très égoïstement, avoir un salon à 5 minutes de chez moi en voiture, je trouve ça top. Donc ça serait dommage qu'il y soit plus. Surtout qu'il ne faut pas que du scrap, hein, ils font d'autres choses. Hein. Ils font tout ce qui est loisirs créatifs, il y avait aussi du chocolat, il y avait aussi l'histoire d'une règle qui roulait. Des ciseaux, il y avait un peu de nourriture, il y avait des perles, beaucoup de tissus, un peu de stand, il y avait un stand macramé mais qui ne vendait pas de matériel mais des réalisations en macramé. Il y avait un stand aussi floral, oui, un stand où elle faisait des activités de fleurs séchées et un stand de plantes qui ne sont pas des plantes qui grandissent dans la terre mais à l'air et qu'il faut juste mettre de temps en temps sous la pluie pour qu'elles se nourrissent. Et ça, Letty Steph, elle en a acheté et je connaissais déjà, mais j'ai trouvé ça sympa qu'il y en ait au salon. Enfin, je trouve ça bien qu'il y ait un petit peu de tout sur un salon, ça vous fait aussi découvrir des choses. Enfin, il y avait du vernis aussi, un stand de vernis. Je trouve ça sympa, voilà, plutôt que d'être toute la journée parce que dans du scrap. Et puis bah, ouais, ça change et puis ça nous amène des fois à d'autres réflexions en disant ah bah tiens, j'ai une plante dans mon atelier comme Letty Steph, ah bah tiens, je voulais du vernis noir, ah bah il est trop beau ce noir, bah je le veux. Voilà, c'était cool qu'il y ait aussi d'autres stands. Du coup, ça nous a fait dépenser un peu plus d'argent que prévu, mais bon. Que voulez-vous? On n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Voilà, bah, sur ce, je vous laisse. Retour plutôt positif de Creativa. J'ai trouvé ça cool. Il y avait un peu moins d'une dizaine, je crois, de stands de scrap, parce que j'avais compté, je me semble, avec Letty Steph. Enfin, j'avais été voir sur le site. Là, j'aurais pu regarder sur le programme et vous dire. Excusez-moi. Mais il y avait aussi une youtubeuse qui animait les ateliers, comment s'appelle-t-elle déjà, je ne sais plus, les jolies choses, qui était là, donc c'était cool. On l'a pas échangé parce qu'on se connaît pas. Enfin, j'avais déjà vu la version scrap et elle était très prise, donc on n'a jamais eu trop l'occasion d'échanger. Il y avait Cricut aussi qui était là, donc ça c'était cool aussi. Bah voilà, non, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était plutôt un salon sympa. Voilà, à côté de la maison, c'était cool. J'y suis allée avec ma pote, tranquille et bilou. Voilà, une bonne journée. Vraiment une bonne journée. Je suis très contente. Je suis ravie de mes achats. Bah là, il y a plus qu'à scraper. Parce que oui, au salon, on m'a demandé, mais tu scrapes toujours? Mais bien sûr que je scrape toujours. C'est juste que j'ai moins de temps pour les vidéos entre le boulot, le sport, la musique, les enfants, la vie perso, le scrap. J'ai moins de temps. J'ai moins de temps, mais bon, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de coucou en vidéo, parce que à la dernière vidéo, j'ai beaucoup parlé, et ça m'a fait un bien fou. J'étais trop contente après. Voilà. Donc là, je vous fais un petit retour avec un haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas ma nouvelle devise, pour bien scraper, il faut bien ranger. Et non, on n'est pas modélique, nous sommes créatives, c'est vrai. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, scrapez bien, portez-vous bien, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.